Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons décrypter la lunaison certes, mais aussi dérouler votre horoscope d'aujourd'hui jusqu'au 7 novembre. Pour ce qui dit de la lunaison, elle prend place aujourd'hui le 25 octobre à 2 degrés du Scorpion et sera à son pic à 12h48 heure de Paris. C'est une lunaison qui ouvre la saison des éclipses, une période à ne pas prendre à la légère parce que, pour rappel, l'énergie qu'on y place dépeindra tranquillement mais sûrement tout au long de ces 6 prochains mois. Alors avant de nous lancer dans cet épisode, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marion qui dit « Je me suis pris un temps pour moi lors d'un soin énergétique avec Amba et waouh, je ne m'attendais pas à avoir ces énergies-là remonter, mais ça m'a permis d'accueillir, de laisser partir certaines choses aussi et ça m'a vraiment fait du bien. Je vous conseille tellement Amba qui est une personne formidable et tellement talentueuse et professionnelle dans son domaine. Merci encore infiniment à toi Amba pour ce soin. » Merci à toi Marion de m'avoir fait confiance. J'ai été vraiment ravie de t'accompagner pour ce soin énergétique. C'était un vrai plaisir. Et si comme Marion, vous voulez me laisser un avis après une prestation, mais aussi sur le podcast de manière générale, je vous invite à le faire sur votre plateforme d'écoute préférée ou à venir me voir sur Instagram et ne pas hésiter à m'envoyer un petit message. Ceci étant dit, on est parti pour notre lunaison. Alors, la lune en Scorpion, qu'est-ce que ça nous dit ? Déjà, c'est une lune qui vient éclairer notre inconscient. Toutes nos émotions profondes, tous nos comportements pulsionnels, mais aussi tous nos sens sont exacerbés et mis à l'honneur lors des lunaisons Scorpion. Donc c'est une période qui va être riche, notamment en règlement de compte, parce que on va se rendre compte de pas mal de choses. La perspicacité du Scorpion fait que tout ce qui a été passé à la trappe, tout ce qu'on a délaissé, tout ce qu'on a mis un peu sous le tapis, ça va demander non pas à trouver des réponses, mais à être traité lors de cette saison Scorpion. Donc cette saison, elle permet, pour parler crûment, de faire la vidange de tout ce qui nous mettait mal à l'aise et qu'on essayait d'enfouir, surtout dans nos relations d'ailleurs, parce que c'est une lunaison qui est en conjonction avec Vénus, qui gère aussi, donc qui gère nos relations certes, mais aussi tout l'aspect gestion financière, notamment les dépenses en commun quand on est en Scorpion, ou alors c'est l'argent qu'on a pu gagner par des tiers. Donc tout cet aspect financier, aussi tout l'aspect à la beauté et aux relations sont en conjonction avec cette lunaison. Donc ça c'est pour vous donner un petit peu les domaines concernés. Le carré à Pluton indique des bouleversements considérables dans les domaines que je viens de citer. C'est plutôt mal vécu d'ailleurs, ça va être des bouleversements assez crus, très intenses. Et c'est une nouvelle lune qui va raviver aussi des émotions profondes et qui vont vraiment diriger la saison. C'est-à-dire que c'est pas le mental qui va nous diriger, c'est pas notre foi, c'est pas nos envies. Là, c'est vraiment des émotions fortes, incontrôlables, et ce qui fait que la boue remonte un petit peu, la vase remonte, les émotions qu'on n'aime pas trop montrer, et ça va forcément nous mettre un peu mal à l'aise, mais c'est nécessaire pour ce côté un peu vidange. Si vous voulez, le Scorpion est sur cet axe Taureau-Scorpion qui est l'axe des nourritures, et là où le Taureau représente l'assimilation, le Scorpion représente l'expulsion, l'évacuation. Donc c'est une énergie qui permet de se délester, de défaire. C'est le signe qui est au milieu de la saison de l'automne, et la saison de l'automne parle de laisser mourir. Donc le Scorpion dépeint
incarne totalement ces énergies de mort et on aura la renaissance après en Sagittaire. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce travail d'évacuation pas très agréable, il est hyper nécessaire et c'est pour ça d'ailleurs que nos amis Scorpions sont des personnes très perspicaces parce que il faut un petit peu avoir ses yeux en laser pour voir ce qui passe et ce qui ne passe plus et faire le tri. Alors c'est pas un tri en mode vierge, très factuel, il y a ci, il y a ça, dans l'ordre précis, etc. Non, là c'est très catégorique, on est dans la sentence, mais au moins c'est irrévocable et on passe à autre chose après, on n'y va plus par quatre chemins, on n'est plus dans quelque chose de oui, mais non, mais je sais pas, non, ça c'était en balance. Maintenant en Scorpion, on a déjà pris la décision et on est en train de l'appliquer en Scorpion. Et en appliquant une décision, si vous voulez, dans une décision, il y a cette notion de je choisis quelque chose, mais du coup je délaisse autre chose. On choisit quelque chose à la place d'autre chose. Et le Scorpion, lui, il s'occupe de l'évacuation du à la place. C'est-à-dire que la chose qu'on n'a pas choisie, elle dégage, entre guillemets. Bon, je parle un petit peu violemment peut-être, mais vous m'avez compris, c'est cette idée d'évacuation-là, pour se concentrer sur le choix, et le choix sur lequel on va se concentrer, ça va être porté après par les énergies sagittaires qui sont très... c'est l'arc, hein, c'est précis, ça vise une cible au loin. Donc le choix choisi sera porté par les énergies sagittaires, mais le côté je me débarrasse de ce que je n'ai pas choisi, ça c'est en Scorpion. Pour revenir du coup à ce que je disais, nous avons ce carré à Pluton qui, je vous l'ai dit, promet des bouleversements considérables. Hein. Le Pluton, c'est la planète des Scorpions. Donc forcément, s'il est en carré avec cette lunaison, autant vous dire qu'on va avoir toutes les énergies Scorpions, mais qui savent se faire entendre de manière bouleversante, chamboulante, très intense. Ça va pas être la petite mort. Non, là c'est on y va, la grande mort, on laisse... on se débarrasse, quoi. Donc ça peut être très intense. Vous pouvez vous demander, pour ce faire, quelles sont les pulsions que vous essayez de retenir. Est-ce qu'il y a des pulsions qui vous prennent, mais que vous essayez vraiment de réfréner ? Est-ce qu'il y a des envies très fortes que vous essayez de canaliser ? Est-ce qu'il y a des folies que vous n'osiez à peine vous autoriser ? Donc la nouvelle lune en Scorpion et Vénus aussi en Scorpion, ne l'oublions pas, ne vous conseille pas le côté raisonnable des choses. Hein. Soyons d'accord, on est dans quelque chose de l'ordre de la motivation profonde et on peut du coup se demander quels sont les enjeux inavouables qui vous drivent ? Qu'est-ce qui vous motorise ? Est-ce qu'il y a une envie de déménager ? Est-ce qu'il y a une envie de mettre fin à un contrat ? Est-ce qu'il y a une envie d'investir dans quelque chose qui, émotionnellement, vous satisfait, mais vous savez que niveau stabilité et compatibilité, ce sera difficilement concevable, enfin ce sera un petit peu compliqué. Bref, c'est des choix qui n'ont plus de raison, mais qui se suivent avec les tripes. La nouvelle lune en Scorpion, elle nous prend aux tripes, littéralement, et elle met à l'honneur tout ce qu'on n'ose pas remonter à la surface. Si nous n'allons pas voir ce qui bout d'impatience à l'intérieur de nous, dans les profondeurs de notre être, eh bien c'est la saison Scorpion qui va faire remonter pour nous ces choses-là, et pas de la manière la plus douce, on l'a vu avec Pluton, parce que on ne sera pas dans la demi-mesure, on est dans une saison qui appelle à la purification. Donc s'il y a des choses, des toxines, des choses qui n'ont rien à faire là, qui vous pourrissent, littéralement, la saison Scorpion va faire un gros ménage. Et si vous vous rattachiez à vos comportements, à vos situations passées, très clairement ça va être difficile à vivre. Par contre, si vous comprenez le flot de purification, de nettoyage qu'incarne cette saison, alors là, no problème, ça va bien se passer. Pour ce qui dit du reste de la carte du ciel rapidement avant qu'on passe à votre horoscope, on peut se dire qu'il y a Mercure en balance, donc ça peut aider à calmer le jeu, ça peut amener un juste équilibre, etc. dans les eaux Scorpions. Mais bon, ce Mercure, il est déjà en sextile à Mars, donc forcément on a beaucoup d'agitation, le mental est agité, il est entraîné, il est très disposé à aller vers tout ce qui nous apporte une satisfaction immédiate.
Au final, Mercure ici en balance ne représente pas le côté justesse balance, mais représente plutôt la balance un peu superficielle qui choisit le truc qui brille le plus. Donc elle suit cette logique un peu scorpion d'intensité, d'authenticité. Voilà, donc c'est bref, bon, notre Mercure nous aide pas trop, enfin il nous aide quand même parce qu'il nous donne beaucoup d'élan, le mental ne réfléchit pas trop, il y va, il est complètement à l'aise avec les énergies martiennes qui poussent à justement à aller de l'avant. On peut aussi noter d'ailleurs ce Mars qui entre dans sa phase de rétrogradation à partir du 31 octobre et le sera jusqu'au 13 janvier. Mars, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent de sa longue période en Gémeaux. C'est une période dans sa rétrogradation qui marquera un ralentissement considérable. Donc à partir du 31 octobre jusqu'au 13 janvier, très concrètement, ça va pas être une période où vous allez beaucoup avancer, surtout pour nos signes d'air notamment. On va en parler après, mais voilà, c'est pas... Nos actions vont être très intériorisées pendant cette période et on ne trouvera pas d'issue à l'extérieur du travail fourni ou des actions fournies, en tout cas pas jusqu'à la mi-janvier. Et aussi, on a la dégression de Jupiter en Poisson. Jupiter va repasser en Poisson et il y restera jusqu'au 20 décembre. Et cette disposition, elle accompagne le ralentissement de Mars. On peut déjà prévoir le retour de la pluie, le retour du froid. Hein. Jupiter fait cet effet loupe dans le signe où il est situé, et dans le signe du Poisson. C'est un signe qui marque certes la fin de l'hiver normalement sur la roue du zodiaque, mais qui marque aussi l'océan, la pluie, etc., etc. Donc voilà, on peut avoir ce retour-là. Et aussi, c'est une période avec Jupiter Poisson où les signes manqueront clairement de discernement. Ils vont être emportés par leurs croyances, leurs convictions, au détriment de la raison et de la logique. On est clairement en train avec Jupiter qui repassera en Poisson, Mercure sera plus en balance, je crois, du coup. Laissez-moi voir. Oui, Mercure passe en Scorpion le lendemain. Alors très clairement, le 28 et le 29 octobre, on n'aura plus le discernement, l'équilibre, la justesse que nous permettait encore le restant des énergies balance. Très clairement, fin octobre signe le chaos, mais un chaos qui est nécessaire, qui est sympa et qui nous permet de nous bouger un petit peu dans la saison d'eau. Et c'est ce que demande la saison d'eau, c'est l'impulsivité de l'émotionnel, donc on n'est plus trop dans le discernement de toute façon. Donc ce Jupiter jusqu'au 20 décembre, ça va nous apporter une période de flottement et d'aveuglement qui sera plus ou moins bien vécue selon votre position dans ce prisme, et on en parlera dans l'horoscope. On a aussi le passage en direct de Saturne le 24 octobre qui relance les gros questionnements, notamment sur les questions sociétales et sur l'organisation aussi. Il peut y avoir cette idée qu'on va être beaucoup moins brouillon au niveau des dynamiques sociétales, comme j'ai pu le dire. On peut s'attendre à des confrontations quand même entre autorité et population, des durcissements dans les règles, dans les mœurs, mais aussi des avancées plus lentes qui se mettent en place parce que pendant toute la rétrogradation de Saturne, les choses étaient hyper ralenties forcément. Mais là, on voit ça commence doucement à se relancer. Ça va être des choses beaucoup plus construites, mais ça prend du temps, quoi. Voilà un petit peu pour les énergies de cette carte du ciel. On va passer maintenant à votre horoscope. Je vous ai mis dans la description de l'épisode le timecode pour arriver à votre signe. Si vous voulez pas vous taper tous les signes avant d'arriver au vôtre, n'hésitez pas à aller voir le timecode de votre signe. Donc pour nos signes d'eau, signes solaires et ascendants, vous êtes évidemment à l'honneur dans cette saison. Vous vous y sentez bien, soutenu, nourri. Tout se fait avec plus de fluidité de manière générale et vous profitez de le 27 octobre du retour de Jupiter en Poisson et ce jusqu'au 20 décembre. Donc c'est une période qui augmente votre chance et qui vous encourage aussi à aller de l'avant, à aller vers vos rêves et vos aspirations. Pour mes signes solaires Cancer et ascendant Cancer, les énergies de la lunaison vous remuent pas mal émotionnellement parlant. Vous profitez de moments authentiques, de moments privilégiés avec vos proches. La saison peut aussi vous rendre un peu impulsif. Ce qui doit être nettoyé le sera avec beaucoup de vigueur. Une agitation qui
si elle peut vous rendre mal à l'aise, sera au final très profitable pour vous. Il vous sera peut-être aussi difficile d'être raisonnable dans cette saison. Bientôt, il y aura du coup Jupiter en Poisson, Mercure en Scorpion dès la fin octobre, et ça vous pousse à vivre intensément selon vos envies, selon vos émotions et aussi vos aspirations. En attendant ces énergies-là, vous avez quand même Mercure qui est toujours en balance et qui vous demande de prendre un peu plus l'opinion des autres en considération, une tendance qui vous suit déjà depuis la lunaison dernière et ça vous empêche considérablement d'être plus intuitif dans vos prises de décision parce que vous vérifiez plusieurs fois si oui ou non vous vous engagez sur un chemin et si vous vous engagez sur ce chemin, est-ce qu'il vous amène plus d'équilibre et plus d'harmonie. Ces énergies-là, elles vous suivent depuis la lunaison dernière, mais là, vous l'aurez compris, la lunaison présente, elle vient vous débloquer tout ça et vous incite clairement à être plus ferme et plus arrêté dans vos problématiques du moment. Vous avez même la possibilité de profiter du passage en direct de Saturne qui vous suggère plus de consistance dans vos prises de décision. Une saison pour vous affirmer et oser le tout pour le tout. Les Scorpions, vous êtes clairement la star du moment. Beaucoup d'intensité dans votre signe, mais aussi une difficulté peut-être aussi à être aligné dans votre énergie. Avec ce carré à Pluton, ça peut créer quand même des dissonances, des difficultés à vous comprendre, à comprendre le flot qui vous traverse. Clairement, le relationnel est mis à l'honneur, vous n'aurez pas trop le choix. Il peut y avoir beaucoup plus de pulsions, même au niveau de la sexualité, ça peut aussi se faire ressentir un petit peu plus. Vous allez pouvoir profiter dès la fin du mois de beaucoup d'opportunités pour trouver un meilleur alignement dans vos énergies. Vous serez beaucoup plus perspicace, beaucoup plus lucide, capable d'aller plus en profondeur aussi dans vos réflexions, ce que vous aimez beaucoup. Donc ça va être quand Mercure va passer en Scorpion à la fin du mois. Et puis avec Jupiter qui revient en Poisson, vous allez clairement profiter d'un côté un peu no limite, ce qui va beaucoup vous plaire au final. Mais ça aura aussi tendance à renforcer votre intensité, un petit côté aussi un peu têtu, on va essayer d'aller voir au bout des choses, au fond des choses. Ça va clairement renforcer vos énergies de naissance, leur donner plus de poids, que ce soit assez positivement quand même. Ça vous apporte aussi une période de chance, il faut le dire. Les relations pourront en profiter, c'est une très bonne période au niveau relationnel pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Mais il y a quand même 2-3 petites choses qui nous parlent d'électricité dans l'air. On a quand même une opposition à Uranus, ne l'oublions pas, qui est activée par cette lunaison, qui va être activée quelques heures après la lunaison notamment. Cette opposition à Uranus, elle apporte un peu d'électricité dans l'air. Donc si vous voulez, le fait que vos énergies de naissance soient décuplées, ça amène aussi chez vous une intensité des émotions, une intensité des pensées aussi bientôt. Vous aurez l'impression que tout est poussé au maximum, donc ça crée des frictions qui court-circuitent plus vos énergies qu'autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, vous allez faire du surplace tellement vous êtes un peu pressurisé de partout par ces énergies qui sont poussées au maximum. C'est pour ça que vous êtes en quinconce à Mars. Ce quinconce à Mars, c'est une piste d'évolution pour vous qui vous indique à ramener un peu plus de légèreté et surtout de rester en action. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup, il y a un stellium de planètes dans votre signe, forcément ça augmente cette profondeur, cette intensité Scorpion comme j'ai pu vous le dire. Donc ce quinconce à Mars, il vous invite à ramener beaucoup plus de légèreté dans vos actions, avoir des actions poussées par la curiosité, par des petits plaisirs, vraiment d'essayer de pas trop réfléchir ce que vous faites. Je sais que c'est difficile pour vous, mais ça va permettre d'amener plus de légèreté à la saison. Alors c'est une saison qui est bien vécue en soi, mais c'est vrai que comme vous avez toutes les cartes en main, on a envie de jouer toutes les cartes en même temps et forcément ça amène des courts-circuits. Donc essayez de ne pas concentrer tout sur un même point, sur un même laps de temps. Essayez d'étaler au maximum ce que vous devez faire, ce que vous envisagez. Ça va vous permettre d'étaler ces énergies qui sont très intenses sur une plus longue période. Comme ça va aussi casser l'intensité de cette période. Aussi, ne vous étonnez pas trop si vous avez un manque de volonté, c'est ça qui va vous frustrer en fait, c'est parce que comme vous avez toutes les cartes en main, vous avez envie de jouer, mais vous allez voir dans vos énergies, notamment avec ce carré à Saturne, cette opposition Uranus, et ce faux carré on va dire à Pluton,
que la volonté ne suit pas. Et ça crée beaucoup de frustration. Donc essayez au mieux d'étaler les choses. C'est pas parce que vous faites pas tout au même moment et en même temps que ce sera moins efficace. Au contraire, dites-vous que ça va beaucoup plus vous aider pour digérer ou gérer les énergies de la saison. Mais en tout cas, vous êtes quand même comme un poisson dans l'eau, si je peux dire. Et vous embarquez aussi vos proches dans vos réflexions, dans vos désirs, dans ce que vous mettez en place. Il y a vraiment quelque chose de partagé pour vous lors de cette saison avec cette Vénus en Scorpion, et aussi une bonne capacité, comme j'ai pu vous le dire, une bonne chance au niveau des relations qui vous titillent pour cette saison-ci. À présent, mes signes solaires et ascendant Poisson, clairement, vous êtes au top, hein, tout se passe très bien pour vous. Vous appréciez énormément d'avoir un peu plus de profondeur aussi dans vos énergies. Le Scorpion vous amène plus de lucidité, plus de perspicacité et vous aide aussi à fixer vos émotions, poser plus de limites dans votre énergie. Donc ça aide cette structuration du signe d'eau fixe à clairement poser les choses et surtout à apporter une nouvelle dimension à ce que vous vivez. Et ça vous plaît beaucoup. Vous êtes en plus soutenu par le sextile que Neptune forme à Pluton, hein, toujours, et qui est activé avec cette saison. Donc c'est une bonne saison, encore une fois, pour transformer, apporter des changements, vous régénérer. En plus, vous allez revoir la visite de Jupiter en fin de mois. Très clairement, on est sur une période avec pas mal de chance, pas mal d'opportunités, des élans, des aspirations qui s'ouvrent, un petit côté tout est possible et ça va vous faire beaucoup de bien. Le seul petit bémol pour vous, c'est ce carré à Mars qui indique que forcément vous allez vivre ce côté ralentissement au niveau des actions. C'est une période où les changements sont beaucoup plus intérieurs, des changements dans vos aspirations de vie, dans votre manière de voir les choses, dans votre évolution personnelle. C'est des changements émotionnels, c'est vraiment des changements intériorisés. Mars en carré indique que la mise en action est beaucoup plus difficile. Vous avez clairement pas envie de vous battre pour certaines choses. Vous laissez vraiment le flot couler. Et vous êtes dans votre élément, vous êtes dans votre saison. Donc vous n'êtes pas dans une logique d'aller se battre d'aller faire quelque chose, de s'y mettre. Non, c'est clairement pas ça. Vous acceptez assez bien au final ce ralentissement, vous allez vraiment le ressentir pour le coup, que les choses à partir de la rétrogradation de Mars, le 31 octobre, se réfrènent. Il y aura une énergie assez passive tout au long de cette saison. Et pourtant, encore une fois, il s'en passe des choses, hein, même au niveau de votre intuition, votre psychisme. Tout ça est exacerbé, notamment avec Mercure qui passe en Scorpion à la fin du mois aussi. C'est une période avec beaucoup de révélations intérieures, une meilleure compréhension aussi de ce qui vous anime. Et vous êtes soutenu par nos mastodontes Pluton-Uranus, toujours en sextile. Bonne capacité de transformation, comme j'ai pu vous le dire. Et aussi, au niveau des inspirations, des idées, là, ça marche du tonnerre, quoi. Donc, c'est des choses qui couvent, mais d'une richesse incroyable. Vraiment, c'est une très bonne période pour vous d'inspiration, d'imagination. La seule chose qui pourrait vous noircir le tableau, c'est si vous vous frustrez de pas voir les choses se mettre en place dès maintenant. C'est normal. Dites-vous que jusqu'à la mi-janvier, les choses très concrètes, les choses qui vous feront vraiment avancer, ce sera encore un peu compliqué, mais ça fait partie aussi de cette fin d'année qui pour vous est transformatrice. Donc acceptez ce flot-là et tout va bien se passer. Alors, on est parti pour mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. On commence par mes béliers. Donc c'est une lunaison, la lunaison Scorpion, qui ne vous impacte que peu en général, mais c'est les saisons Scorpion, toujours une saison qui vous permet une possible évolution. Il y a quelque chose dans l'intensité Scorpion dans laquelle vous vous retrouvez et dans laquelle vous pouvez puiser une certaine forme de satisfaction. C'est-à-dire que les Scorpions, eux, sont intenses dans leurs émotions, comme vous êtes intense dans vos actions. C'est cette rencontre de ces deux univers qui peuvent assez bien matcher au final, hein, parce que les Béliers et les Scorpions, vous êtes teintés des énergies plutoniennes. Quand bien même, le souci de cette lunaison pour vous, c'est ce carré à Pluton qui est activé par la Lune notamment, et qui crée justement des chamboulements qui seront peut-être pas directs pour vous, mais qui seront quand même là, un peu sous-jacents, et qui vont vous demander d'être un petit peu plus attentif à vos émotions, à ce qui vous traverse, aux choses qui intérieurement vous motivent. Donc c'est une saison, et notamment avec Vénus en Scorpion aussi, qui questionne les pulsions dans les relations,
relations, ce qui vous anime, les questions financières aussi. Donc même si la lunaison est assez neutre pour vous, vous allez voir qu'il y a pas mal de petits questionnements sous-jacents en arrière-plan qui font leur petit bout de chemin. Et vous en tirez pas mal d'énergie. C'est pas du tout une saison où vous êtes apathique, en train de vivre les choses intérieurement, pour le coup, pas du tout. Même que vous allez ressentir peut-être un peu de frustration avec ce Mars qui passe en rétrogradation, où vous allez avoir envie d'aller dans cet élan d'avancer, mais les énergies vont, pour le coup, ne pas vous permettre de mettre en place ce que vous aviez prévu ou ce que vous avez envie de faire fonctionner. Donc cette saison Scorpion est un très grand apprentissage pour vous, pour que vous compreniez qu'il peut y avoir pas mal d'actions qui peuvent être faites, mais sur votre chemin personnel, intérieurement, et que ça n'a pas besoin de se manifester dans votre environnement proche pour que vous puissiez y trouver une satisfaction. Donc c'est assez contre-productif pour vous, je le comprends bien, de soudainement avoir cet élan qui vous caractérise et de le tourner vers l'intérieur de vous et d'avoir une énergie, une attention portée sur votre inconscient, sur vos blocages personnels, sur vos peurs aussi. Et d'ailleurs, Mercure en Scorpion pourra vous aider à la fin du mois à poser peut-être les mots ou à communiquer avec cet inconscient. Il y a plein de pistes d'évolution en fait pour vous dans cette saison Scorpion. Beaucoup de pistes d'évolution, ce sont des suggestions, c'est-à-dire que, comme j'ai pu vous le dire avec Pluton, ça va être des chamboulements qui sont assez en arrière-plan, des suggestions, mais vous allez voir que si vous vous y penchez pas, tout ce que vous allez voir, c'est la frustration de ne pas pouvoir mettre les choses en place, de ne pas pouvoir avancer avec ce Mars rétrograde. Mais en fait, c'est une chance parce que le fait que les choses à l'extérieur ne se déroulent pas comme prévu ou ne se mettent pas en place, c'est une bonne occasion justement pour tourner ce regard vers ces petites choses sous-jacentes dont je viens de vous parler. Donc c'est vraiment une invitation au voyage intérieur, cette saison Scorpion. Donc elle est neutre certes, mais ça dépend en fait de ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire que si vous voulez ignorer les choses, très bien, ce sera à ignorer. Mais si vous avez vraiment envie de vous pencher, il y a moyen de trouver de quoi avancer. Il faut juste poser votre regard sur les bons éléments au bon moment, mais il y a des évolutions et des pistes possibles pour vous qui se libèrent dans ce mois. Mes amis Lions, la saison Scorpion, c'est jamais vraiment votre délire, très honnêtement. C'est toujours compliqué pour vous de faire avec ces énergies qui sont tournées justement vers la pénombre. Vous qui aimez le solaire, le rayonnement, qui vous exprimez à l'extérieur, le Scorpion, lui, il est plutôt dans une expression intérieure. Donc tout ce côté mystérieux, les non-dits qui sont non révélés, non pas pour cacher ou mentir, c'est pas le cas. C'est pas non plus des non-dits par pudeur en Scorpion, mais c'est plutôt des non-dits parce qu'on ne parle pas pour rien dire, justement, on reste un peu sur la réserve. Ça vous plaît pas trop parce que vous avez besoin de savoir où vous allez, vous avez besoin de cerner les gens. Donc très clairement, en saison Scorpion, vous êtes jamais très très à l'aise. Ça fait beaucoup travailler votre émotionnel aussi. Donc ça vous change de la lunaison dernière en Bélier et aussi notamment Vénus qui était en Balance la saison dernière et qui promettait des relations un peu plus stables. Là pour le coup il y a pas mal de choses qui se remettent en question. Mercure en Scorpion bientôt aussi à la fin du mois va ramener beaucoup de remises en question qui sont pas forcément des plus faciles. Franchement c'est une énergie un peu de transformation mais qui ne se fait pas appeler de manière paisible. C'est-à-dire que beaucoup de choses que vous pensiez avoir réglées reviennent sur le tapis. Vous avez l'impression de ne pas vous incarner, de manquer un petit peu l'évolution que vous vouliez pour vous, de ne pas rayonner comme vous le souhaiteriez. Donc clairement, c'est pas une énergie qui vous aide en ce moment. Vous avez l'impression de faire pas mal de pas en arrière et même de vous frotter à certaines énergies qui sont hyper sombres pour vous. Et c'est très clairement inconfortable. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place, surtout avec la marche de Saturne qui reprend en Verseau. Vous avez l'impression que la structure mise en place en ce moment ne vous permet pas d'aller de l'avant comme vous le souhaiteriez, avec évidemment l'activation du carré à Uranus également. Donc bon, c'est l'idée que vous aviez une bonne perspective qui était mise en marche et là vous avez l'impression de revenir en arrière ou en tout cas que c'est vachement réfréné par des questionnements que vous pensiez avoir déjà été résolus.
Le passage de Jupiter en Poisson va pas forcément régler les choses, alors c'est assez neutre pour vous, mais la dégression que vous sentiez depuis fin juillet, ça a pu participer aux remises en question que vous avez maintenant, parce que vous arrivez à un point, justement avec la saison des éclipses, où vous n'avez pas envie de revenir à des choses que vous pensiez avoir dépassées, et pour que ces 6 prochains mois qui vont se nourrir de l'énergie de cette saison des éclipses, donc de cette saison Scorpion également, pour que ce soit favorable pour vous. Très clairement, vous arrivez à ce point-là en ce moment, avec beaucoup de remises en question. Vous vous demandez vraiment où vous allez, comment et avec qui surtout. Et au niveau financier, notamment, ça peut aussi poser des questions. Heureusement, vous avez quand même l'aide de Mars, évidemment, qui vous aide à centrer vos actions sur vous-même, à faire avancer les choses en vous. Et ça vous permet aussi, avec les derniers jours de Mercure en Balance, de voir ce qui sonne le plus juste pour vous. Donc c'est vrai que le relationnel peut fausser vos pensées, notamment dans les jours qui arriveront, mais là pour l'instant vous êtes dans les derniers jours où vous pouvez poser un peu la réflexion pour voir ce que vous voulez faire justement. Donc les énergies air qui vous aidaient beaucoup sont en train de s'estomper. Les saisons d'eau, surtout les saisons scorpions, c'est des saisons qui sont assez lourdes pour vous, parce que vous qui vivez déjà les choses très à cœur, d'avoir toutes ces émotions hyper vives, c'est pas forcément ce qui vous aide, enfin vous vous y noyez quoi. Donc bon, un petit peu de courage, mes amis lions, posez-vous les bonnes questions surtout, ne vous laissez pas trop prendre par le relationnel qui peut vous amener dans des profondeurs très très peu confortables pour vous. Essayez vraiment de poser les choses pour vous, en vous, dans votre cœur, et aidez-vous de Mars pour mettre en place les actions intérieures qui vous aideront à avoir, justement, à vous reconnecter à votre soleil. Mais Sagittaire, vous êtes le signe de feu qui vivait les énergies de la manière la plus neutre qui soit. C'est assez calme pour vous en ce moment. Vous profitez des derniers jours de Mercure en Balance pour continuer à exprimer, à communiquer les choses qui vous permettent un équilibre. Les énergies scorpions ont peu d'incidence pour vous parce que sur la roue du zodiaque, au final, c'est des énergies que vous avez déjà un peu dépassées d'une certaine manière. Donc vous êtes prêts pour la renaissance qui s'annonce dans la saison prochaine parce que vous avez déjà vécu, en tout cas c'est ce qui vous semble, la déconstruction, l'évacuation que suggèrent les énergies scorpions. Donc vous sentez déjà que vous avez passé un cap dans l'année, que vous êtes un peu en avance et que vous êtes prêts pour autre chose. Par contre, vous n'échappez pas au mouvement d'intériorité qui se manifeste pour tout le monde. C'est-à-dire que vous, évidemment, vous allez prendre de plein fouet ce Mars qui est rétrograde et jusqu'à mi-janvier, vous allez sentir que les choses sont très intériorisées, ce qui est un petit peu frustrant pour vous, on va pas se mentir. Jupiter en plus qui revient en Poisson, ça vous parle pas trop parce que c'est une invitation au laxisme, à quelque chose de très passif, etc., quand vous n'avez pas du tout envie de ça. Cette notion d'intériorité va être un peu mal vécue pour vous, mais ce n'est que ça, si je peux dire. C'est une saison où les choses vont être assez calmes au final, mais profitez-en de cette plongée dans votre monde intérieur pour tourner votre regard vers vous-même, pour vous laisser aller à vos zones créatives peut-être, pour relativiser, pour éviter de ne pas aller trop vite. Votre saison arrive, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours cette période de creux un petit peu en saison scorpion pour vous, mais c'est juste le temps que les énergies remontent. Donc laissez aller cette exploration dans vos profondeurs, voyez ce qui s'y cache, ne fuyez pas trop, n'ayez pas le regard trop loin quand il se passe déjà beaucoup de choses en vous, autour de vous. Par contre, vous profitez, et ça c'est vraiment très très cool pour vous, de Saturne qui reprend sa marche directe, et ça vous ouvre à plein de projets qui peut-être étaient en attente, ça relance la machine, ça vous donne un peu plus de perspective aussi sur les choses en commun, donc avec d'autres personnes, ça vous invite à porter un projet en communauté, ça vous fait beaucoup de bien, très honnêtement, et c'est ça aussi qui vous drive, qui vous encourage à être dans l'attente et à mieux le vivre justement. Donc une très bonne saison pour vous, pour ce qui va être de relancer des projets communs et aussi pour tourner le regard en vous-même en attendant que les choses se débloquent vers la mi-janvier. Ça, c'était pour mes signes de feu. À présent, nous allons voir mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. On est parti pour mes signes solaires et ascendants taureaux. Alors mes taureaux, très honnêtement, vous êtes le signe de terre qui vivait le moins bien
les énergies scorpions, vous allez justement avoir ce Mercure à la fin du mois qui va vous poser des questions sur des choses que vous n'avez pas vraiment envie de regarder, des choses qui vous dérangent, que vous auriez préféré laisser sous le tapis parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie d'alourdir les énergies. Et clairement d'avoir des choses de vos profondeurs, de vos tripes qui remontent à la surface et qui viennent déranger le joli petit environnement dans lequel vous aimez évoluer, ça va vous déranger, ça va vous mettre mal à l'aise. Ce sont des énergies, les énergies scorpions, qui vous amènent à vous déposséder, à vous défaire de vos habitudes, à vous défaire des choses que vous accumulez. Et ça vous rassure pas. Ça vous met dans un sentiment d'insécurité qui ne vous plaît pas. Même au niveau relationnel, ce sentiment d'insécurité, il va être présent, ça va être compliqué, ça peut aussi jouer sur l'aspect financier. Rien n'est sûr, rien n'est concret. Et là, pour le coup, vous, en tant que signe opposé aux énergies scorpions, vous le vivez très mal. C'est un axe qui est difficile pour vous. Rattachez-vous à justement ce Jupiter en poisson dont je parlais au début, qui lui vous aide à voir la perspective de toutes les possibilités qui s'offrent à vous et qui vous permet de sortir un petit peu la tête des gros questionnements, des lourdeurs et des abysses des énergies scorpions qui vous alourdissent dans vos énergies. Vous avez aussi Uranus qui est activé par cet amas planétaire qui rend un peu l'énergie électrique autour de vous. Donc clairement, c'est pas une saison qui vous plaît. En plus, on est dans une saison qui est à l'opposé aussi au niveau de l'environnement qui vous parle. Ce retour vers la nuit, ce retour vers la nature qui se meurt. Très clairement, vous qui est le signe qui fait grandir les énergies dans le printemps, c'est pas votre délire, ça vous déprime un petit peu. Essayez de voir dans cette lunaison les bienfaits que ça peut vous apporter par contre au niveau de Pluton qui est activé. Donc il y a quand même encore ce processus de transformation qui est en cours. On voit que vous êtes en transition. Et là, c'est la partie de la transition un peu basse qui est pas hyper sympa. Mais on voit qu'il y a cette logique de transition. Vous verrez que la saison Sagittaire après est quand même beaucoup plus calme pour vous. Ou en tout cas, elle est beaucoup plus sujette à des pistes d'évolution. Mais il faut passer par cette saison Scorpion qui questionne, qui vous amène à délaisser certaines choses. Et ça, c'est pas confortable pour vous qui avez besoin de stabilité, c'est vraiment quelque chose qui ne vous plaît pas. En plus, mes pauvres petits taureaux, vous avez Saturne qui est repassé en direct et qui bloque peut-être certains projets, certaines idées, certaines inspirations que vous avez pour le futur. Donc vraiment, pour vous, on se rattache à Jupiter en poisson, on se laisse aller à la rêverie, c'est ça qui vous porte, c'est ça qui vous fait du bien en tant que taureau aussi, vous êtes des signes vénusiens, donc vous avez besoin d'être dans cette logique du beau, qu'est-ce qui peut vous attirer dans le beau. Et voyez aussi la saison Scorpion comme une saison magnétique. Votre Vénus, elle va attirer des choses à elle et essayer d'être au maximum dans un bon mood pour recevoir ces choses-là, sans entrer dans la positivité toxique, évidemment, mais ouvrez-vous aux transformations suggérées et encore une fois, Vénus en Scorpion à l'opposé de votre signe. Très clairement, il y a un grand mouvement, quelque chose qui est hyper différent dans vos relations en ce moment et qui peut être bénéfique parce que ça relance au final quelque chose qui vous est inconnu, qui vous est mystérieux. Donc c'est intéressant pour vous de voir ce que ça apporte, ce que ça enrichit dans votre sphère affective. Mes vierges et ascendants vierges, vous êtes un signe de terre qui aimez beaucoup les énergies scorpions, comme mes amis capricornes d'ailleurs. Vous aimez ce côté perspicace, lucide, aller dans le fond des choses, dans le détail. Et ça, Mercure, fin du mois, va vous aider à ça. Si vous avez des choses qui vous demandent plus de minutie, plus de concentration, plus de pouvoir aussi dans votre intellect, vous allez adorer cette saison scorpion. Même au niveau du relationnel, vous arrivez un peu plus à voir les ficelles, comment les choses se déroulent. Et ça vous aide à apprécier les choses, à leur donner plus de crédit aussi, une meilleure gestion en fait de tous ces aspects vénusiens, financiers, relationnels, affectifs. Vous allez aussi explorer en saison Scorpion, et ça c'est intéressant, que vous pouvez attirer les choses non pas par votre dur labeur, tout le temps être dans le faire, dans le fait d'être utile, non, mais par votre énergie, d'être magnétique dans votre énergie, de pouvoir
vibrer certaines choses qui clairement vous renforcent dans votre énergie. Certes, la saison Scorpion vous rend moins adaptable, vous rend moins souple, moins flexible. C'est pas grave en soi, c'est même une bonne chose parce que ça vous permet de pas vous plier au moindre truc, à la moindre chose, ce qui au final amène des comportements assez nerveux. La saison Scorpion vous aide à être beaucoup plus sûr de ce que vous ressentez et à vous imposer aussi dans ce qui vous semble le plus logique à faire parce que vous avez toutes les informations vous avez cette capacité de scinder les choses, de les mettre en perspective et le Scorpion vous aide à ça. Donc faites-vous confiance, soyez solide dans vos énergies, restez fixé sur vos désirs, vos envies. Vraiment, faites-vous confiance. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pendant cette saison. Il y aura évidemment, et vous le ressentirez de toute façon, Mars qui rentre dans sa rétrogradation fin du mois jusqu'à la mi-janvier. Ça va considérablement vous bloquer dans certaines mises en action. Donc prenez vraiment ces énergies Scorpion comme une possibilité pour vous, au lieu d'essayer d'être partout à la fois et surtout partout à la fois à 100%. Le Scorpion est beaucoup plus pragmatique dans son énergie, il la dépense pas pour rien, il la dépense pour des choses qui valent le coup et qui répondent à certains de ses désirs, à ses besoins, ses envies. Inspirez-vous vraiment des énergies Scorpion pour ça, de faire le point sur ce dont vous avez besoin, sur vos envies, et aussi pour vous connecter à cet aspect pulsionnel des choses, qui va beaucoup faire du bien d'ailleurs à vos relations. La vie affective est encouragée pendant cette lunaison en Scorpion. Par contre, ça va être un peu plus difficile pour vous de revoir Jupiter en opposition à votre signe. Clairement, il ne vous avait pas manqué. Donc très 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 important, ancrez-vous avec vos émotions, acceptez que certaines choses se ferment. Au final, on revient à l'intériorité, automne, hiver, vous suivez vraiment ce mouvement de saison. Donc bon, moins d'opportunités certes, mais beaucoup plus de possibilités pour vous de revenir à vos désirs les plus profonds et surtout à les écouter. Avec le passage de Saturne en direct, vous avez un axe d'évolution qui est possible pour vous dans une restructuration de ce que vous souhaitez faire pour l'après. Acceptez que vous êtes dans cette phase-là. C'est une phase d'introspection au final, qui était peut-être pas prévue avec les énergies du moment, mais ça va être important, surtout avec la saison Sagittaire qui arrive après et qui n'est pas votre saison favorite parce qu'elle est très désinvolte et vous, ça vous met un peu mal à l'aise. Essayez au maximum pendant ces saisons Scorpion de faire ami-ami avec vos énergies pour être le plus droit dans vos bottes au niveau de la fin de l'année. On est parti à présent pour mes Capricornes ou ascendant Capricorne. La saison Scorpion vous fait du bien de manière générale, niveau relationnel, niveau financier. Vous avez beaucoup plus l'envie de vous faire plaisir, l'envie de faire plaisir peut-être aussi à vos proches, vous vous laissez un peu plus aller et la saison Scorpion, ça booste vos énergies très clairement, il y a un élan de motivation qui apparaît, beaucoup de chamboulements aussi, beaucoup de choses qui bougent, ça vous fait vraiment du bien parce que il y a eu peut-être aussi cette impression que les choses stagnaient mais un peu dans le mauvais côté, c'est-à-dire que ça stagnait dans des choses négatives, hyper lourdes, etc., etc. Là pour le coup ça bouge beaucoup, intensément, et en plus avec Jupiter qui repasse en Poisson, vous êtes bien, beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Cette saison Scorpion ouvre pour vous un univers que vous avez tendance normalement à ignorer. Au lieu de regarder le sommet de la montagne, cette fois-ci vous regardez le fond du lac. Donc ça va être assez intéressant pour vous de voir les manifestations intuitives, émotionnelles qui apparaissent lors de cette saison. Vous avez vraiment toutes les cartes en main, très clairement. Vous allez avoir Mercure en fin de mois qui va venir aussi vous aider à être hyper précis dans vos modes de fonctionnement. Beaucoup d'intuition, beaucoup de remise en question hyper intéressante, enrichissante. Franchement, vous êtes bien en saison Scorpion. Après, on aura la saison Sagittaire qui est un peu plus neutre pour vous. Donc clairement, c'est les saisons Scorpion et Sagittaire, après, évidemment, préparent votre saison Capricorne. Donc on est un petit peu loin encore, mais clairement, c'est des saisons qui vous font du bien. Vous sentez que l'énergie monte en votre faveur petit à petit. Avec le relancement de Pluton aussi, vous avez pu ressentir sûrement depuis la lunaison dernière que les choses se débloquent petit à petit. C'est un bon moment pour faire le point ou pour ouvrir la communication, que ce soit en termes relationnels, affectifs, mais aussi dans vos finances, dans ce dans quoi vous investissez de l'argent, les projets que vous nourrissez, etc., etc.
D'ailleurs, attention à ça au point de vue financier quand même, parce que vous avez Jupiter en Poisson et Vénus en Scorpion. Ça indique quand même des côtés, je vais aller vers des choses avec des opportunités faciles qui, comment dire ça, nourrissent mes pulsions, mes envies. Vous qui êtes pourtant très sérieux, là pour le coup, il peut y avoir pas mal de, il y a pas mal d'énergie qui vous pousse à aller vers des choses plaisir. Donc bon, ça peut être le petit revers, mais rien de très grave. Et au contraire, peut-être que ça peut vous porter chance aussi. Hein. Au vu des dispositions, vous pouvez avoir pas mal de chance dans cet ordre-là. Donc à voir. Il peut y avoir des opportunités assez sympas, mais rien qui soit qui suive votre pragmatisme. Donc ça peut être déroutant pour vous, mais je pense que ça va être pris avec beaucoup d'amusement au final. Donc voilà pour mes amis Capricorne. Honnêtement, vous êtes bien. Profitez de la saison Scorpion, de son intensité, de sa profondeur, et surtout vous allez pouvoir vivre vos émotions beaucoup plus intensément, mais accueillez-les parce que c'est vraiment, ça peut être un moteur pour vous. Et une fois que vous comprenez comment vos émotions peuvent vous guider, vous allez vous servir de ce magnétisme-là pour encore mieux gérer les choses. Ça peut être une véritable force. Donc vous avez beaucoup à apprendre dans ces énergies Scorpion. C'est vraiment une saison qui vous permet ça. Et enfin, on est parti pour mes signes d'air, mes Gémeaux, mes Balances et mes Verseaux. Alors, mes Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous êtes tellement loin des énergies Scorpion, ça vous paraît vraiment une énergie hyper inconnue justement. Ce côté grave, intense, etc., c'est vraiment pas votre truc. Vous préférez rester sur la surface des choses et surtout de naviguer librement, de pas vous laisser attacher par le poids de choses qui croupiraient et qui doivent être évacuées, c'est vraiment pas votre truc. Vous essayez de pas regarder ces choses-là. Alors forcément, la saison Scorpion vous permet une certaine évolution dans cet ordre-là, d'essayer d'avoir un regard qui soit un peu moins, je dirais pas superficiel, mais un regard plus curieux en fait sur ce qui vous traverse intérieurement, de ne pas fuir cette part de vous, cet inconscient, parce que c'est ça en fait. Le Scorpion, la saison Scorpion vous invite à aller regarder dans l'inconscient. Et ça peut être assez déroutant pour vous. Avec Vénus en Quinconce aussi, c'est l'idée que vous allez redéfinir certaines relations, mais c'est juste une piste d'évolution pour vous. Ça se manifestera pas de manière frontale, mais il peut y avoir des relations qui demandent un peu plus d'investissement, des relations qui étaient un peu cachées ou un peu oubliées ou un petit peu sur le côté, qui peuvent refaire surface et demander, si vous le souhaitez en tout cas, un peu plus d'investissement de votre part. Mais ça, c'est vraiment votre choix. Rien ne s'imposera à vous lors de cette lunaison sur cet aspect-là. Vous allez aussi avoir Mercure en fin de mois en Scorpion. Et ça va ramener beaucoup justement de questionnements, d'intensité au niveau intellect et au niveau aussi de votre communication. On va vous demander peut-être d'aller plus dans le fond des choses et ça peut être compliqué pour vous. C'est une piste d'évolution, encore une fois, qui vous est proposée lors de cette saison Scorpion. Vous voyez ce que vous voulez en faire, mais ça peut être une bonne occasion pour vous de rajouter un peu plus de consistance dans votre énergie et de faire les choses avec, je dirais pas plus de sérieux, mais plus de concentration, si je peux dire. Et aussi d'aller voir les émotions qui peuvent vous mettre mal à l'aise pour essayer de les comprendre, plutôt que d'aller les fuir en vous intéressant à tout ce qui peut attirer votre attention. Ce travail, si vous le souhaitez, il va vous être d'une grande aide pour la saison Sagittaire, qui est réputée assez difficile pour vous, parce que elle vous demande d'aller justement d'être un peu plus précis dans ce que vous entreprenez. Donc d'aller dans le fond des choses en saison Scorpion, ça peut ne pas être trop mal. Attention par contre avec Vénus Scorpion qui peut vous amener à faire les choses vraiment, les achats plaisir, les dépenses sans compter. Ça peut être quelque chose qui vous pend au nez. Avec Mars qui rentre en rétrogradation dans votre signe, vous êtes le signe qui allait le plus le sentir, ça c'est très clair. Ça va vous faire un petit peu bizarre, mais dites-vous aussi que c'est intéressant ce mouvement intériorisé pour vous. Donc ne vous frustrez pas trop si la fin de l'année vous paraît assez calme. Il va se passer beaucoup de choses intérieurement. D'ailleurs, c'est possible, en fonction de votre manière de voir les choses, que certaines petites angoisses remontent. Vraiment, gardez en tête que c'est votre vision sur certains questionnements que vous essayez de passer sous le tapis qui peut amener cette angoisse plus que les sujets de votre angoisse eux-mêmes. Donc ça va amener pas mal d'agitation intérieure, pas forcément des angoisses, ça dépend encore une fois comment vous le vivez, mais essayez de comprendre que ce mouvement intérieur aussi, il vous permet de poser votre regard sur quelque chose que en général vous ignorez. Donc c'est une chance en fait pour cette fin d'année de vous reconnecter à une part de vous-même que vous avez tendance à aller
comprendre en regardant les autres, en allant chercher le relationnel. Ça peut être un peu inconfortable pour vous, mais ça peut être intéressant. Pour résumer quand même, en Scorpion, c'est assez neutre pour vous, mais je vous dis ça en fait pour préparer aussi le terrain de la saison Sagittaire qui est un peu plus challengeante. Après, vous allez profiter des énergies saturniennes qui sont repassées en direct. Et ça vous aide vraiment dans les projets en commun. Il y a des choses qui se relancent. C'est beaucoup plus facile pour vous de réfléchir en communauté. Forcément, ça vous éloigne aussi du ralentissement martien qui va arriver. Ça vous aide beaucoup en fait d'être entouré, de partager, c'est quelque chose qui vous motive et qui vous encourage en fait dans votre harmonisation. Donc franchement, Saturne vous fait beaucoup de bien, ramène un peu de structure aussi dans vos énergies et ça vous aide à accueillir les choses de manière plus sereine. Donc vous êtes accompagné énergétiquement parlant, hein. Après, c'est vrai qu'on a le passage de Jupiter en Poisson qui peut vous questionner sur vos rêves, vos envies, votre philosophie de vie. Voilà, tous ces petits questionnements en Scorpion qui vous sont suggérés. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est le regard que vous portez à ces choses-là qui va déterminer si oui ou non vous les prenez bien, plus que les choses en question qui vont éveiller des questions. À présent, on est parti pour les balances et les ascendants balance. Une lunaison assez neutre pour vous. Vous profitez des derniers jours de Mercure dans votre signe pour rééquilibrer certaines choses et Dieu sait qu'il y en avait un petit peu besoin ces derniers temps. Vous allez souffler au vu de ce passage planétaire qu'il y a eu dans votre signe et qui a sûrement dû chambouler pas mal de choses au niveau relationnel, affectif. Là, les énergies redescendent et c'est tant mieux. Vous allez sentir à la fin du mois la rétrogradation de Mars qui s'enclenche. Ça va ralentir vos énergies, ce qui peut être un petit peu mal vécu, très honnêtement. Vous qui avez déjà eu l'impression d'avoir un petit peu ramé lors de votre saison, quand vous aviez eu autant d'intensité planétaire dans votre signe. Donc essayez de vivre les choses comme elles le sont, c'est-à-dire un mouvement automnal qui amène forcément un certain ralentissement. Les énergies Scorpion, bien qu'un petit peu neutre pour vous, peut vous amener, en plus avec Vénus en Scorpion, à amener un peu plus de profondeur dans vos relations. Il peut y avoir pas mal de remises en question aussi qui se déclenchent, même si elles sont proposées. Par contre, ce que vous pouvez ressentir avec beaucoup d'intensité, c'est ce carré à Pluton qui a, je pense, amené pas mal de remous en termes de communication et d'expression de vous-même. Ça a pu amener des choses vraiment très très inconfortables. Ça va tendre à s'améliorer avec la progression de Mercure, donc courage, c'est le temps d'une petite semaine. Vous serez soulagé de l'entrée de Jupiter en Poisson. Ça va alléger la frustration que vous avez pu ressentir peut-être de voir certaines choses qui étaient toujours dans l'excès, dans le trop-plein. Ça va vraiment poser ces énergies-là. Vous allez moins vous sentir à flux tendu à chaque fois. Et vous profitez évidemment, comme tous les signes d'air, de la marche directe de Saturne qui va vous aider à restructurer les choses et aussi à penser votre structure avec un peu plus d'énergie en commun. Alors certes, c'est votre truc, les énergies en commun, mais plus dans un partenariat, alors que là, c'est peut-être une idée de vous ouvrir à un mécanisme un peu plus collectif. Et ça peut vraiment vous aider à vous retrouvez un petit peu moins seul à devoir tout gérer. Essayez vraiment de vous ouvrir à une organisation que vous partageriez avec d'autres personnes pour vous épauler tout simplement et justement vous enlever d'un poids de gestion qui a pu peut-être apparaître aussi avec Mercure en Balance qui vous demandait toujours d'être juste, d'être équilibré, de prendre des décisions arrêtées en conséquence. Ça a pu amener une pression supplémentaire. Mais de manière générale, la saison est quand même assez neutre pour vous. Vous êtes amené, notamment avec Vesta, à ramener beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre. On est toujours dans cette recherche-là, notamment aussi, comme on l'a vu avec Vénus, dans vos relations et aussi dans vos finances. Ça peut aussi apparaître pour vous. Et enfin, pour finir, mes Verseaux et ascendants Verseaux. Bon, la saison Scorpion, c'est toujours un peu compliqué pour vous parce que elle amène à vous questionner ou en tout cas, elle ramène sur le plan de la table des faux semblants et aussi elle renforce ce côté un peu entêtement que vous pouvez manifester dans vos relations. Ça bouge énormément, il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent ou des choses qui sont très différentes de ce que vous aviez l'habitude de connaître. Très honnêtement, vous êtes en train de découvrir ou de redécouvrir de nouvelles dynamiques relationnelles et c'est assez intense pour vous. Avec l'entrée de Mercure en Scorpion d'ici la fin du mois, les questionnements vont continuer de plus belle et vous allez aussi vous demander ce que vous laissez derrière vous et ce que vous prenez pour la saison Sagittaire à venir. Forcément, vous avez pu
ressentir déjà un ralentissement avec ce Jupiter qui ralentit depuis fin juillet, mais là vous allez encore plus le ressentir aussi, d'une part avec Jupiter qui repasse en Poisson, mais aussi avec Mars qui rétrogradera en Gémeaux. Il y a un ralentissement qui s'opère, vous le ressentez, il y a quelque chose qui vous pose avec Saturne qui reprend sa marche directe et que vous ressentez plus que quiconque dans le zodiaque. Il y a quelque chose qui vous ramène à la concrétisation, à vous harmoniser dans quelque chose de très structuré, de très posé, et ça vous fait vraiment bizarre pour le coup. Alors que niveau justement financier, relationnel, affectif, ça bouge énormément. Bref, il y a une sorte de dualité un peu bizarre au niveau émotionnel qui fait que les énergies Scorpion, pour vous, ça bouscule pas mal de choses. C'est pas une saison qui va vous laisser de marbre, très clairement. Et en plus, ça vient activer notre carré à Uranus qui, depuis un certain temps maintenant, vous donne l'impression de vibrer plus que vous n'avancez et qui peut ramener un petit peu de nervosité dans vos énergies. Essayez autant se peut que de vous raccrocher à la structure saturnienne qui opère en vous et qui avancera aussi tranquillement vers Vesta pour plus d'harmonie. Et honnêtement, ramener de la structure, de l'organisation et quelque chose à quoi vous rattachez qui soit solide, c'est ce qui va vous aider aussi à avoir un peu plus de pragmatique et un regard plus rationnel sur tous les chamboulements qui naviguent autour de vous. Je suis sûre et certaine que vous attendrez avec grand plaisir la saison Sagittaire prochaine qui sera beaucoup plus portée sur vos rêves, sur vos envies, sur votre besoin d'émancipation. Ça va vous faire beaucoup de bien, mais du coup ça va créer une ambivalence aussi. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, vous êtes en train de gérer toutes ces remises en question et toutes ces chamboulements qu'amènent les énergies Scorpion. Donc bon courage, tout va bien se passer, mais c'est vrai que ça bouge énormément. Et voilà pour les énergies de cet horoscope. J'espère que ça vous a plu et que ça vous accompagnera au mieux dans les énergies de cette lunaison, mais aussi dans celles de ces 2 prochaines semaines. Je vous retrouve dans un épisode prochain pour la carte mise à l'honneur qui sera l'arcane 13 du tarot, l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort si on lui donne un nom, et qui se prête très très bien aux énergies Scorpion. Donc on va en parler ensemble dans ce petit chemin initiatique que je vous prévois en épisode. Je sais qu'il y a eu un ralentissement au niveau des épisodes thématiques sur le podcast, mais c'est parce que je suis très active tout le mois d'octobre sur Instagram avec le Spirictober. Je suis toujours en train de me demander si je vous le partage en podcast parce que le format s'y prête pas trop très honnêtement. Mais en tout cas, si vous me suivez sur Instagram en bas.manipura, vous avez tous les jours une vidéo de moins de 5 minutes sur un sujet. Donc autant vous dire que j'ai 31 thématiques, en fait 31 mini-épisodes thématiques tout le long de ce mois d'octobre. Donc ça n'arrête pas. Et si vous êtes inscrit à la newsletter, je vous envoie cette semaine tous les liens des épisodes pour que vous alliez voir les sujets qui vous intéressent tout simplement. Donc je vous invite dès maintenant à vous inscrire à la newsletter pour recevoir cet email. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle lunaison, une très belle saison Scorpion et je vous retrouve dans un prochain épisode. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz Quel est votre guide astrologique ? Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien